Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis à Paris. Je suis dans la continuité de ma formation en PNL, donc programmation neurolinguistique, et toujours avec le réseau Richard Bandler. Donc c'est Gilles Garnier, mon ami qui forme à la PNL. Et aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo-là, c'est parce que je suis sur Paris. Et puis je réfléchissais à quelque chose. Ça fait maintenant quelques jours que je réfléchis à ça. Il y a un truc, moi, qui me semble être une évidence, et on va parler des entrepreneurs. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs à faire de leur business une source d'accomplissement et non plus une source d'angoisse, grâce au mental d'entrepreneur. Et aujourd'hui, il y a un truc dont je voulais vous parler spécifiquement, c'est l'art de faire un bon pitch. Alors un pitch, bon, si vous êtes entrepreneur, vous savez ce que c'est. Si vous n'êtes pas entrepreneur et que vous regardez cette vidéo, non. Un pitch, ce n'est pas cette brioche chocolatée qu'on part avec soi pour la collation du matin. Non. Le pitch, c'est un argumentaire commercial. C'est une info commerciale que l'on va faire devant un groupe d'entrepreneurs, devant un chef d'entreprise, ou même quand quelqu'un nous demande « Hey, au fait, tu fais quoi toi dans la vie ?» Donc le pitch, c'est la manière dont on parle de notre entreprise. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient que le pitch, ça se travaille qu'à certains moments. C'est-à-dire, on va dans un club d'entrepreneurs, on va dans un speed business et on fait une info commerciale et on pitch. Non, en fait, le pitch, ça se fait tout le temps. Il faut tout le temps qu'on sache parler de notre boîte. Et malheureusement, je me rends compte, c'est comme une évidence aujourd'hui, qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui ne savent pas parler de leur boîte. Il y a des gros défauts et des gros écueils sur lesquels je voulais revenir aujourd'hui et vous permettre, en regardant cette vidéo-là, d'améliorer vos pitchs, d'améliorer vos infos commerciales pour être finalement de meilleurs ambassadeurs de votre propre entreprise. Donc, d'où ça vient le pitch? Ça vient des États-Unis, ça vient du milieu du cinéma notamment. C'est un document très très court qu'on écrit pour avoir à l'époque qu'on écrivait pour avoir des financements au niveau des films. Et donc ça s'est tout doucement glissé vers les entreprises et il y a ce qui est devenu l'elevator pitch. L'elevator pitch, c'est vous êtes dans l'ascenseur, vous croisez le boss d'une grosse boîte, vous voulez qu'il vous embauche, vous voulez qu'il accepte un projet, vous voulez travailler avec lui et vous avez le temps que l'ascenseur montre jusqu'à son bureau pour le convaincre que votre idée est la bonne. On a appelé ça l'elevator pitch. Aujourd'hui, l'elevator pitch est à peu près contenu entre 1 minute et 10 minutes. Donc forcément, 1 minute, c'est pas le même pitch que 10 minutes, mais on va voir que c'est possible. Moi, je vais dans des endroits où le pitch est à moins de 50 secondes, et dans 50 secondes, on peut réussir à faire des choses assez extraordinaires avec une info commerciale. Donc voilà, je voulais vous donner quelques tips sur comment améliorer son pitch. Je vais vous donner 4 étapes clés qui, à mon sens, sont hyper importantes pour faire des meilleurs pitchs. Alors, la première étape, à mon sens, donc, c'est quand on commence à pitcher, il faut savoir se présenter. C'est tout con, c'est tout bête, mais trop de gens l'oublient, qu'il faut savoir se présenter et tout de suite dire ce qu'on fait, rapidement. Donc moi, par exemple, si je devais vous pitcher, là, je dirais, voilà, bonjour, je suis Alex Pomarès, je suis coach et j'accompagne des dirigeants à faire de leur business une source d'accomplissement et non plus une source d'angoisse grâce au mental d'entrepreneur. Donc, je vous ai donné mon nom, je vous ai donné ce que je fais en une phrase et tout de suite, ça vous met dans l'ambiance. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le pitch, il doit être spécifique. Alors là, c'est une grande blague, souvent. Je vois des pitchs et l'entrepreneur, le dirigeant, il prend sa boîte, il prend tout ce qu'il a, tout ce qu'il fait, les outils qu'il utilise et il vous donne tout d'un coup. Et je fais ci, et je fais ça. Ah oui, je fais aussi ça. Ah puis aussi, on peut vous accompagner là-dessus. Puis c'est génial parce que grâce à ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne capte que dalle. On capte rien et on le zappe. Donc la première règle quand on fait un pitch, c'est d'être spécifique. C'est extrêmement important. Être spécifique, c'est une idée, un message, un outil, une solution, un problème qu'on résout. Pas 50, pas 30, on parle pas de toute sa boîte, on donne pas toutes les personnes qui travaillent dans la boîte, on dit pas non plus depuis combien de temps on existe. Ça, on le développe après, si la personne est intéressée, c'est pas important. La plupart des personnes pensent que leur pitch va être « Ah bah si je dis que j'ai 15 ans d'expérience, alors mon pitch va être meilleur ». Non, c'est faux, les gens s'en foutent. C'est pas ça qu'ils veulent savoir. Ce qu'ils veulent, c'est en quelques minutes connaître ce que vous faites et être assez
convaincu par ce que vous dites pour vous dire « Hey, je vais bien en savoir plus ». Et là, prendre un rendez-vous et vous pourrez leur expliquer. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Le deuxième point, qui est souvent oublié, c'est que quand on fait un pitch, le mieux, le plus simple pour commencer, c'est de parler d'un problème qu'on résout. Lorsque vous faites un pitch, vous devez avoir assez travaillé votre client cible, votre client idéal pour connaître son problème. Donc vous devez partir du principe que vous allez répondre, vous allez résoudre un problème qu'il a. Et ça, c'est fondamental. C'est pareil, mais pour faire ça, il faut réussir à être spécifique et à approfondir, à développer une idée concrète, et spécifique et précise, et une seule idée. Donc, spécifique. Résoudre un problème. D'accord? Se présenter, être spécifique, résoudre un problème. Et le quatrième, alors ça c'est génial parce que c'est trop souvent oublié, on a des trucs, des pitchs comme ça, très étape 1, étape 2, étape 3. Là je vous fais comme un tuto, mais si je vous avais pitché ce tuto-là, je vous aurais sûrement raconté une histoire. Je vous aurais sûrement dit comment j'ai aidé mon client à mieux pitcher. D'ailleurs, je vais peut-être vous le faire après. L'idée de tout ça, c'est que quand on fait un pitch, on n'est pas rationnel, on n'est pas en train d'évoquer des points. On raconte une histoire, on fait du storytelling. On va chercher l'émotion de la personne qui vous écoute pour lui donner envie. D'accord? C'est important, fondamental. Donc, première étape, vous vous présentez, vous dites ce que vous faites en une phrase. Deuxième étape, vous êtes spécifique. Troisième étape, vous résolvez un problème. Quatrième étape, vous racontez une histoire. Quand je vous dis que j'aide des entrepreneurs à faire de leur business une source d'accomplissement et non plus une source d'angoisse grâce au mental d'entrepreneur, je pourrais vous parler de tout ce que je fais. Je pourrais vous parler de la vision, je pourrais vous parler comment lever des blocages, comment lever des peurs. Mais à chaque fois que je fais un pitch, je décide volontairement de parler d'un seul sujet. Typiquement, j'étais dans un speed business il y a quelques jours, j'ai parlé de la gestion du temps pour l'entrepreneur. Et ça parle. Et ça, les personnes captent, parce que c'est précis. Donc maintenant que vous savez que dans votre pitch, vous devez avoir ces 4 étapes-là, on va faire en sorte que vous puissiez les structurer, ces 4 étapes-là. D'accord? Alors pour structurer ces 4 étapes, je vais vous donner une méthode toute simple. Quand vous vous présentez comme ça, je m'appelle Alex Pomarès, j'aide les entrepreneurs à faire de leur business une source d'accomplissement et non plus une source d'angoisse grâce au mental d'entrepreneur. Vous avez commencé ça et tout de suite vous donnez une accroche. Ça vous est déjà arrivé, vous allez dans un speed business et vous essayez de faire votre pitch, vous faites votre pitch et vous voyez que les gens ne vous écoutent pas. Les gens ont le regard dans le vide, les gens sont en train de rêvasser. Et puis vous regardez autour de vous et sur toutes les tables, c'est à peu près pareil. À chaque fois, les personnes que vous voulez vraiment toucher ne vous comprennent pas ou ne vous entendent pas. Ou alors quand ils vous entendent, ben finalement, vous loupez quelque chose et c'est vous qui ne voyez pas. En fait, l'idée, c'est que dans la présentation, on commence à parler du problème qu'on a. Typiquement, le pitch, on pourrait dire, ça vous est déjà arrivé, vous, d'arriver devant une présentation et ne pas savoir quoi dire? Ça vous est déjà arrivé, vous, de devoir faire une présentation et de perdre vos moyens et ne plus savoir quoi dire? Voilà, on peut faire une accroche avec plein de morceaux de phrases comme ça qu'on va choisir pour attirer l'attention du prospect, du client ou simplement de l'auditeur, de celui qui vous écoute. Hey, ça t'est déjà arrivé, toi, je sais pas, imaginons, vous faites des sites internet, et ça t'est déjà arrivé, toi, tu vas sur internet pour regarder un produit et tu arrives et le site est tout pourri. Et tu te dis, ah, c'est pas possible, je peux pas acheter là-dessus. Ben, tu vois, imagine ce que les gens peuvent dire. Et là, on a tout de suite une accroche. Donc, première phase de la structure, c'est l'accroche. Le mieux, c'est de poser une question. C'est beaucoup plus simple. Vous posez une question, vous laissez les gens cogiter sur la question, un petit silence, et vous repartez sur un problème que vous avez. Ça vous est déjà arrivé, vous, de vivre ça? Et ensuite, le problème plus précisément que vous cherchez à résoudre. Une fois que vous avez parlé du problème, vous parlez de la solution qui existe. C'est tout simple. Accroche, problème, solution. Après la solution, le résultat qui vient après cette solution. C'est tout simple. Une fois que vous avez parlé de la solution, c'est très important, vous faites un appel à l'action. C'est-à-dire, vous dites à la personne, tiens, j'aimerais rentrer en contact avec le PDG de telle boîte. Tiens, j'aimerais rentrer en contact avec telle ou telle personne.
vous demandez spécifiquement, encore une fois, du spécifique à quelqu'un, à une des personnes qui vous écoutent, et vous dites avec qui vous aimeriez rentrer en contact. Vous lui dites ce que vous aimeriez qu'elle fasse pour vous. C'est très important. Vous lui donnez quelque chose de précis, de concret à faire. Ça, c'est important. Donc voilà, vous avez une structure, accroche, problème, solution, résultat lié à la solution que vous avez donnée et l'appel à l'action. Bien sûr, pour faire un bon pitch, il faut aussi partir avec un bon état d'esprit. Le bon état d'esprit, c'est donner envie à la personne qui vous écoute de vous dire « Hey, c'est quoi déjà ce que tu fais? Tu peux m'en dire plus ?» Si la personne vous dit ça, vous avez gagné. Pour vous, la deuxième étape aussi, c'est important, c'est d'avoir de l'énergie dans votre pitch. Si vous êtes monotone, vous êtes un peu amorphe, comme ça, toi, bon voilà, moi ce que je vends, c'est des voitures, et c'est vrai que c'est les meilleurs, et c'est bon quoi. Oh, mettez un peu de vie dans tout ça, un peu d'énergie, histoire qu'on se kiffe, histoire qu'on dit « Ah putain, il a une voiture, lui, je veux lui acheter, mais comment je fais ?» Il faut que la personne ait envie d'aller vers vous, il faut qu'il y ait de l'énergie qui soit dépensée, il faut qu'il y ait une énergie qui tourne comme ça, pour que la personne se dise « Waouh !» Bon, j'en fais un peu trop, j'avoue. Mais vous voyez l'idée. Alors, je voulais vous faire un pitch en live seulement, ça fait déjà 11 minutes, et je me dis 11 minutes à me regarder en parlant, bien, ça peut vous intéresser. Alors, laissez un message, likez, et envoyez-moi des messages pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et si vous voulez en savoir plus sur le pitch, comment faire un pitch qui cartonne. Et je vous aiderai à faire ça. Voilà, je vous remercie les amis, à très vite, et surtout, gardez votre boîte en bonne santé. Ciao, ciao.